Savez-vous que derrière la cour Roland, juste après le château de Montéclin sur la route de Bièvre, un club canin vous aidera à élever votre chien. On y travaille sérieusement, mais dans une ambiance très décontractée. Alors, allons à la rencontre de Nicole Trani, présidente de ce club, destiné aux novices comme aux compétiteurs. Notre association date de 1975. Nous sommes là pour éduquer les chiens, permettre aux gens qui ont des chiens de vivre en bonne harmonie avec eux et dans la ville. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, on va pas la forcer. Ça vous apporte quoi de venir On commence par l'éducation. Ouais. L'éducation, comme c'est encore un chiot de 5 mois. Donc c'est nécessaire. C'est nécessaire et on espère pouvoir aller un petit peu plus loin après. D'accord, là c'est un début, Oui, c'est les débuts là. C'est D'accord. vraiment les tout débuts. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'on est là. D'accord. Et donc elle évolue tout doucement. Malheureusement pas assez vite, mais il faut prendre son temps. Et pourquoi ce choix de venir éduquer le chien? Première chose, c'est un malinois. Donc le malinois, c'est quand même un petit peu nécessaire. C'est un chien qui peut être difficile, donc il faut qu'il soit bien éduqué. Allez, on repart au pied. Et toi, pourquoi tu es venu dans ce centre d'éducation? Parce que je voyais les gens qui faisaient de l'agility en Ouais. concours et je voulais absolument en faire. D'accord. Parce que je trouvais ça rigolo et puis ma grande-tante en faisait, alors du coup je voulais faire comme elle. D'accord, donc on doit commencer par éduquer son chien et Oui. puis après Et après on peut partir en agility ou en hobby rythmé. D'accord. Donc tu vas faire de l'agility avec ton chien. Oui, il a déjà commencé et là on continue un peu à l'écart D'accord. l'éducation. Mais, enfin, moi j'ai vu les concours d'agility, j'ai jamais vu un chien de cette race en faire. C'est plutôt des chiens de berger, des chiens coureurs. Pourquoi le choix de ce chien? Mais en fait j'ai adoré cette race au début Ouais. et c'est vrai j'en vois pas souvent en agility, du coup je me suis dit qu'on pourrait... ça se trouve on irait très loin ensemble et ce serait l'un des premiers King Charles à aller loin. Bah ouais, on dirait qu'il fait froid, mais bon, ça va quand même. Altassi, qui l'a pas fait? Pas bouger, on s'en va tout de suite. Pas bouger. Reviens, t'es parti de la mauvaise jambe. C'est bien. T'es pas obligé de refaire un tour complet, c'est juste pour qu'il fasse l'exercice correctement quand tu reviens. Tu peux lui dire pas bouger au retour. Pas bouger. Tu reviens à côté, tu ne le regardes pas dans les yeux, tu te mets à côté. Ouais. C'est non tout de suite. Hein, Dans ton positionnement, tu sois entre guillemets très ferme et que ton chien il n'ait pas de doute quant à ce que tu vas aller faire. D'accord. Approche-toi que Allez, on j'ai y va. pas le bras assez long pour Lucas, dire viens. bonjour. Hein. Pas trop près, pas bouger. Attends, je retire mon gant. Bonjour. Bonjour. Ça va? Là tu récompenses. Il s'est mis en retour, c'est pas grave. Ça fait rien, ça fait rien, mais ils ont pas à voir. Laisse-le assis correctement. Lucas, assis. Il n'a pas à bouger comme ça. Lucas, il se met en retrait. C'est bien. Quand même dans ton comportement. Pas bouger. Lucas, viens. Voilà, c'est bien. À la base, déjà, moi je dis, les gens, beaucoup de gens qui prennent un chien, ils ont trop l'habitude de prendre leur chien pour leurs enfants. Et il faudrait le respect du chien, c'est de le laisser au rang de chien. Moi, c'est ce que je dis. Et déjà, quand ils comprennent ça, ça sera bien déjà. Après, chaque chose à sa place. Un chien, ça reste un chien, c'est un animal, il peut arriver beaucoup de problèmes, beaucoup d'accidents, ça se trouve, c'est en famille. C'est pas spécialement à l'extérieur ou n'importe quoi. C'est dès qu'il est petit qu'il faut lui apprendre où est sa place. Ça, c'est pas... Et après, d'ici là, on dit le chien, il a son panier, il a sa place, il n'est pas à table à côté de nous, il n'est pas sur le lit, il n'a pas le droit à la banquette, il n'a pas le droit à tout ça, il n'y a pas de problème normalement. Un chien dans une famille, ça doit être familial. C'est pour tout le monde. D'accord. Et ça, il y a beaucoup de gens qui prennent des chiens et le chien il sort vite fait comme ça et tout ça. Et non, c'est pas normal. On prend un chien, il faut savoir qu'il faut au moins 1 heure de sortie. Hein, et puis il sort pas que on rentre pas le soir, on lui raconte sa vie au chien. Ça, il y a beaucoup de gens, ils sont trop collés à leur chien. Le chien, ce qu'il veut, c'est manger et sortir. La base du chien, voilà, D'accord. c'est... Ouais, on humanise trop le chien, quoi. Voilà, on humanise trop le chien. D'accord. Il y a beaucoup de gens. Une fois, on a une dame qui est venue au club, elle nous a dit comme ça, son chien, il était peureux de nous. Elle disait, n'aie pas peur, ce n'est que des humanoïdes.
Bah, quand on entend ça, on se dit c'est nous qui avons peur plutôt d'entendre des trucs comme ça. C'est vrai que... Alors, c'est cette histoire de dire il faut être le chef de meute. Ça c'est vrai. Ouais. À la maison, il faut être le chef de meute. Il y a beaucoup d'accidents à cause de ça, c'est parce qu'on laisse tout faire aux chiens. Et quand on prend un chiot, on croit parce qu'il est chiot, c'est comme un bébé, on dit on peut leur laisser tout faire. Mais non, 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 non. Un chiot, il a sa place. L'éducation d'un chiot, ça se fait à la base, dès le départ. Et le chien, il apprend bien dès le départ. C'est plus facile pour lui apprendre. Le assis, avec la gentillesse, le assis, le coucher, tout ça, on lui apprend gentiment. Pas obligé de brusquer le chien, mais gentiment. Et il faut que tout le monde dans la famille, en plus, donne les mêmes ordres. Qu'il apprenne à avoir des chiens qui tournent autour de lui. Non, mais c'est un chien cabot. Remets-le assis correctement. Si tu parles et tout, laisse-le pas sauter sur toi. Remets-le correctement en position. Lucky. Lucky assis. Voilà. Pas bouger. Allez, on change de chien. Happy au pied. Au pied, Lucky. Lucky au pied. Deux là, pareil. Après on va faire un autre exercice, vous allez vous mettre deux par deux. Et vous vous serrez la main. Laissez-les pas s'embrasser, hein, tout ça. Non, non, non. Ils sont en train de travailler là. Assis, pas bouger. Bah oui. Pas de bisous, on a dit. Ah non, ils sont en train de... Et puis on fait jamais deux chiens en laisse comme ça peut partir en bagarre. Un en face de l'autre, chien assis, on se dit bonjour. Travailler un maximum la sociabilité, pas trop près quand même. Hein. Tout de suite, réflexe. Assis, pas bouger. Attends. Bonjour. Je te fais la bille. C'est bien mon cher. Là c'est bien. Allez. Ah oui. On lâche les laisses, on vient se mettre au milieu. On va la mettre plutôt avec... Attends. On est au milieu là. Pas bouger. Voilà, c'est bien, on revient à son chien. Mesdames, on a notre terreur Hendrix qui arrive. C'est normal, c'est qu'on regarde comme ça. Et là, qu'est-ce qui va se passer là? Là, c'est un parcours qu'on appelle le rallye. C'est une discipline qui nous vient des États-Unis. Et on va faire un parcours, vous voyez, avec des numéros et avec des exercices d'obéissance à faire effectuer aux chiens. Chien et maître C'est pas un ensemble. agility, mais c'est C'est le début, quoi. Non, pas Même du tout. Ah bon, pas du L'agility, au contraire, c'est une course de vitesse Ouais. et d'obstacles. tout. D'accord. Là, on va tranquillement, tout doucement, à la vitesse du maître et du chien. Mais le chien doit effectuer tous les exercices qu'on lui demande à chaque numéro. Ça va mieux. Faut se dire aussi peut-être que la maîtresse elle est plus calme. Elle est moins. Non, papa. La maîtresse est moins stressée, alors le chien est moins. Bah voilà, regardez comme il montre ce que c'est. A vraiment un impact fort, le stress du maître. Oui, le chien le ressent énormément. Ouais. Le chien ressent le stress du maître obligatoirement. Quand un chien, si son maître n'est pas bien, on voit le chien il est collé sur le maître. Et le problème, c'est que dès qu'un maître il est stressé parce qu'il se dit tiens mon chien va mal faire ou quoi, le chien le ressent, puis obligatoirement dès qu'il donne un ordre, ça va pas. Il faut, comme je dis, quand on est au club ici, ça risque rien. Les chiens s'enfermer, même si le chien du terrain il vient qu'à bouger de l'exercice qu'on vient de faire, c'est pas un problème. Il ne faut jamais rester sur un échec avec un chien. Et il y a quelque chose qui ne marche pas, on recommence à chaque fois, jusqu'à temps que le chien comprenne. Sans agresser le chien, mais gentiment. Oui. Il faut lui faire comprendre voilà ce qu'on veut. Et il faut changer aussi les intonations de voix. Et toujours dans la gentillesse. Ah, il faut toujours être gentil avec un chien. Ouais. Jamais être dur, moi là-dessus, j'ai toujours su que bon, c'est vrai, il y a certains chiens qui sont plus durs, on est obligé d'être un petit peu plus dur. Mais beaucoup d'erreurs, les gens ils vont punir un chien et 2 minutes après ils vont lui donner une gâterie, ce qui sert à rien. Vaut mieux punir un chien par la parole, le punir, le mettre à sa place, le laisser dans son panier ou voilà, il a fait une bêtise, on dit pour la peine, hop, t'es puni, on l'ignore. Le chien sera plus vexé de l'ignorer comme ça, ou comme il y en a qui vont attraper le chien, vont le secouer, qui sert à rien. D'accord. Voilà. On punit pas un chien non plus quand il a fait une bêtise 3 heures après. Le chien il comprend pas. Il faut le prendre sur le fait. D'où l'intérêt, en fin de compte, de venir ici dans un centre canin et... Je trouve que l'éducation canine devrait être obligatoire pour chaque personne. Et il y a trop de personnes qui achètent un chien comme ça sans savoir. Pour eux il est beau, mais ça se marche pas comme ça. Il faut savoir. C'est bien beau qu'il est beau, il faut savoir si c'est une race qui nous convienne. Il suffit pas de dire moi je le veux, je veux celui-là, voilà. Les éleveurs, eux, ce qui leur intéresse, c'est faire de la vente. Hein. C'est malheureux, mais bon, le business
Le business dans la vente des chiens, c'est l'horreur. Hein. Pour un chien, il faut bien réfléchir. Il faut que ce soit un projet de la famille et pas d'une seule personne. On ne prend pas un chien pour faire plaisir à un enfant parce qu'on s'engage pour 10 ans. On prend un chien en se disant, il va falloir que je l'éduque. Et il faut le prendre en fonction de sa vie familiale. C'est-à-dire, si on est une famille sportive, on peut prendre un chien qui a besoin de beaucoup de sorties, de courir. Si on est un peu moins sportif, on va prendre un chien plus, de compagnie, qui va se contenter de rester avec son maître devant la cheminée, avec une promenade le matin, une promenade le soir. Il faut vraiment prendre un chien qui soit adapté à la vie que l'on a en famille. Oui, mais justement, un chien adapté, comment on peut savoir On se renseigne. On se renseigne. On n'adopte pas un chien comme ça sur un coup de cœur. On ne va pas dans un refuge en disant « Oh, il est mignon, il est joli celui-là, on le prend ». Il faut vraiment se renseigner sur la race et se dire « Est-ce que ce chien-là est fait pour nous ?» C'est une nouvelle discipline, l'obéissance rythmée. D'accord. Ça fait une vingtaine d'années que ça existe en Angleterre, en Belgique, ça commence à arriver en France. Et c'est de la danse en musique, alors c'est pas du tout contraignant pour le chien, à tout âge il peut en faire. D'accord. Et c'est toutes sortes de figures, autour du maître, loin du maître, autour, tourner, faire des twists, etc. Enfin, j'imagine quand même que là, il y a des heures de boulot là. Oui, tout à fait. Ouais. C'est très technique en fait. Qu'est-ce qui vous a amené à cette discipline? En fait, ma chienne, elle a 8 ans, je faisais de l'agility avant et l'agility c'est assez contraignant pour les articulations au bout d'un moment. L'obé-rythmé, on peut en faire jusqu'à la fin de sa vie. D'accord. Et ça fixe, regardez mon chien est sur moi, ça fixe vraiment le chien sur son maître, vous voyez. Elle attend que je lui demande de faire quelque chose, par exemple. Hop. Alors ça c'est une figure qu'elle adore. Bac. Voilà. Le chien, en fait, il n'y a aucune contrainte physique pour lui. Chaque année, nous participons au Téléthon. Le samedi 3 décembre, nous serons ouverts toute la journée avec des ateliers, justement pour faire découvrir toutes les disciplines sportives que nous avons ici, pour faire des ateliers clicker, qui est une méthode d'éducation qui est très intéressante pour la rééducation justement et l'apprentissage. Et tout ce que nous récolterons ce jour-là ira au Téléthon. Pas bouger.